Il y a plusieurs fêtes religieuses dans notre pays, La fête des morts, par exemple, c'est pas très réjouissant. Et puis il y a les fêtes que Dieu, lui, il a instituées, La fête de Pâques, entre autres, et la fête de Pentecôte. Alors si la fête des morts n'est pas réjouissante, celle de Pentecôte, elle est vraiment merveilleuse, car il s'est passé beaucoup de choses à cette fête de la Pentecôte. D'abord, les 120 disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, la promesse de Joël s'est réalisée. Ce que Jésus aussi avait promis, le Saint-Esprit, s'est réalisé. Il y a eu 3000 conversions et il y a eu la naissance de l'Église, entre autres. Voilà des choses extraordinaires. On peut dire que la naissance de l'Église, c'est là vraiment à la Pentecôte. Donc c'était une fête que Dieu avait instituée, qui s'appelait, je me souviens bien, soit la fête des semaines ou la fête des moissons, où le peuple venait à adorer le Seigneur pour toute cette moisson qu'il lui avait accordée. Je crois que ça serait bien qu'on remercie le Seigneur. Nous on le fait d'ailleurs pour tout ce qu'on a chaque jour. Et là, Dieu va instituer cette fête pour que les Israélites réalisent que c'est Dieu qui donne en abondance cette moisson. Et ainsi, il y avait des réjouissances. Alors, on va lire dans le chapitre 2 des Actes des extraits, parce que ce chapitre 2 est assez long, et retirer des instructions pour nous aujourd'hui, car la parole de Dieu, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce qui se passe aujourd'hui aussi. Elle est valable pour toutes les époques et les générations. Alors on peut lire au chapitre 2 des Actes, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler de nos langues, les merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà, on va arrêter la première lecture et essayer de comprendre ce qui se passe. À Jérusalem, donc il y a les 120 disciples, donc entre autres Marie et les frères de Jésus qui sont là, et ils attendent. Jésus leur avait dit de prier pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là, le jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu. Et quelle puissance, Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais des langues de feu, ils ont dû s'exprimer d'une façon extraordinaire. Et cette maison, donc qui se situait, je ne sais pas où exactement, les Juifs qui montaient donc à Jérusalem ont entendu ça. Et ça a dû faire un grand attroupement. Quelques-uns sont venus, ils ont dû appeler les autres, dit mais venez voir, écoutez. Et c'est vrai qu'ils entendaient parler des langues étrangères. Alors c'est étonnant. Voilà ces 120 disciples qui parlaient que leur langue à eux, ils n'avaient pas été à l'école et tout, et qui se mettent à parler toutes sortes de langues. Et ces langues, les hommes pieux qui sont venus à Jérusalem, pour eux aussi, la fête des moissons, la fête de la Pentecôte, les entendent. Et ils sont bouleversés. Comment ces hommes parlent-ils notre langue? C'est quelque chose d'extraordinaire.
de miraculeux. Et effectivement, là, ça a été vraiment une effusion du Saint-Esprit. Il est dit crétois et arabe, et d'autres qui venaient de l'Égypte et de la Libye. Vous voyez, de l'actualité, elle est même là encore dans la Bible aujourd'hui, l'Égypte et la Libye. Hein. Et là, ces hommes pieux qui étaient venus de loin pour adorer le Seigneur, ils entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Les merveilles de Dieu en plus. C'est pas précisé ce qu'ils ont entendu, mais ça doit être quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà l'effusion du Saint-Esprit, voilà quelque chose qui est merveilleux. Alors on peut continuer à la suite au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 12 Cléonce, élevèrent la voix et leur parla en ces termes. Un juif et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On arrête ici la lecture. Et, alors voilà, ces hommes-là qui entourent la maison, il y a de plus en plus de monde, et dit... Que veut dire cela? Voilà. Et Pierre, entendant la foule qui arrive, il va prêcher. On ne retrouve plus le même Pierre. Hein. Ce n'est pas le Pierre qui a renié Jésus, là, quelques jours auparavant. Là, il n'a pas peur, et il va parler devant cette foule, et il va annoncer donc cette prophétie de Joël qui s'est réalisée. Et ça me fait plaisir, parce que là, on a la preuve que la Bible, elle se complète, hein. Le prophète Joël, qui a vécu à peu près 830 ans avant Jésus-Christ, il avait annoncé ceci. Hein. Il avait annoncé cette effusion de l'Esprit, et maintenant, c'est la réalisation. Hein. C'est à la fois la réalisation de la promesse que Jésus avait dite qu'il recevrait le Saint-Esprit, et de la prophétie. Et cette prophétie, elle commence aussi, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et si c'était les derniers jours, il y a 2000 ans, aujourd'hui, c'est les dernières heures. Hein. Je ne sais pas comment il faut dire la chose. Mais là, ce mot dernier jour, ça m'a fait réfléchir. Ce qui veut dire que le temps est court. Et pour quelqu'un, c'est peut-être les derniers jours de sa vie. Pour moi-même, je ne sais pas, pour quelqu'un d'entre nous. Nous ne savons pas le jour que nous quitterons cette terre. Et le prophète Habakkuk nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est important de réaliser que nous sommes dans ces derniers jours, les jours de la grâce, les jours où le Seigneur peut agir dans notre vie, qu'il peut la transformer, qu'il peut nous accorder le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et c'est important de le réaliser et de proclamer autour de nous cette bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu. Oui, nous sommes dans les derniers temps et nous voyons tout autour de nous des signes qui nous rappellent cela. Et nous avons cette promesse que le Seigneur, il répand son esprit. Et non seulement il répand son esprit, comme il dit ici, mais il fera apparaître des prodiges et des miracles. On en voudra encore plus. Hein. On en connaît des prodiges et des miracles. On en a entendu des témoignages de mort, de résurrection de mort, de choses merveilleuses que le Seigneur a fait. Il le fait toujours, même aujourd'hui. Amen, même si ce n'est pas peut-être dans notre région, mais il le fait toujours. Et pour nous-mêmes, le miracle, c'est que le Seigneur a changé ma vie. Est-ce que tu ne veux pas, cher ami, un miracle dans ta vie? Est-ce que tu ne veux pas qu'il la change, qu'il la transforme? Il peut le faire. Il n'a pas changé. Le Seigneur est toujours le même. Alléluia. Donc, attendons-nous à vraiment des choses glorieuses. Il est parlé de visions, de songes. Je connais personnellement un homme qui a eu un songe. Il a vu que Jésus allait l'embrasser. Alors je dis, tu vois, je t'ai parlé de l'évangile, eh ben, tu vois, Jésus il t'aime. Ça a facilité mon message.
Oui, quelqu'un que je ne pensais pas, mais qu'il a eu cette révélation. Et un peu partout, des gens ont des songes, des visions. Jésus, ne l'oublions pas, est apparu quelque temps plus tard à Paul. Voilà, il est apparu à Paul. Et il apparaît quand il veut. Il fait des choses merveilleuses et extraordinaires. Et au verset 21 aussi, c'est encore pour aujourd'hui. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le Seigneur, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire avec ardeur, avec un cœur entier, eh bien lui demander sa grâce, lui demander son secours. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me délivres, j'ai besoin que tu me guérisses, que tu transformes ma vie. Voilà, invoquer, eh bien celui qui invoquera le nom du Seigneur. Et ça fait penser comme du temps de Noé. Les gens avaient la possibilité d'invoquer le Seigneur aussi, mais ils ont refusé. Mais aujourd'hui, si quelqu'un, comme dit la Bible, si quelqu'un entend sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez la voix du Seigneur, eh bien répondez à son appel. Le Seigneur ne forcera pas. N'importe comment, le Seigneur est plein d'amour, de délicatesse. Il ne forcera jamais un cœur. Pourtant, c'est le Seigneur, il pourrait le faire. Les seigneurs que nous avons lus dans les livres d'histoire, eux, ils imposaient leur loi. Ne demandez pas votre avis, ils t'ont donné ceci, tu fais cela. Eh bien, le Seigneur, non. C'est pourtant le Seigneur, c'est le roi des rois. Eh bien, il se présente avec délicatesse à nos cœurs et il désire qu'on l'invoque. Oh, peut-être pas devant tout le monde, peut-être qu'on sera peut-être tout seul chez nous et on va l'invoquer. Et on va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'avais entendu parler de ta parole, mais maintenant je réalise vraiment que c'est urgent, que c'est les derniers temps, c'est les derniers jours, et moi je veux le salut, moi je veux la vie éternelle. Voilà, il dit que c'est les bouillons qui s'emparent du royaume des dieux. Et parfois il faut se faire violence, il faut se réveiller un peu, parce que nous avons tendance à somnoler. Maintenant on va continuer dans ce discours, on ne va pas tout lire, mais au verset 32, il y a des choses intéressantes que l'apôtre Pierre va annoncer à cette foule qui de plus en plus, je m'imagine, s'attroupe autour de cette maison. Voilà, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis le marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres, apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà un message qui est simple, mais efficace. Et surtout avec l'onction de l'esprit qu'il devait avoir Pierre, ça devait vraiment porter. On s'imagine quand même qu'il y avait quand même une foule de plus en plus grande qui écoutait ce message. Et il va parler de Jésus. Et les apôtres, ils parlaient de Jésus. Et il va dire, c'est ce Jésus que vous avez, qui a été crucifié, que vous avez crucifié, qui est ressuscité. Donc la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et les apôtres, pendant l'Église primitive, le seul message qui a pu toucher les gens, bien qu'il y ait des miracles, bien qu'il y ait des choses extraordinaires, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et nous devons revenir à cela. D'abord, la mort de Jésus. Réalisez donc, quand Pierre va prendre la parole, il y a moins une cinquantaine de jours que Jésus a été crucifié. Il est mort pour nos péchés, dit la Bible. Il a pris nos fautes et nos offenses. Et si on enlève de la Bible la mort de Jésus, il n'y a plus rien. Et si on enlève de la Bible la mort et la résurrection, sur quoi on pourrait avoir la foi? Parce qu'il y a aujourd'hui des religions qui enlèvent la mort de Jésus. Alors s'il n'est pas mort, je ne sais pas comment il va ressusciter. Bon. Et qui enlèvent aussi la résurrection. La mort de Jésus, c'est importante parce que c'est le seul sacrifice qui nous donne la vie éternelle. Si je crois en Jésus-Christ, si je crois à son sacrifice, si je veux recevoir le fait que le sang de Jésus me purifie de tout péché, il va se passer quelque chose dans ma vie. Alléluia. Il va se passer, c'est obligé. Parce que je vais mettre ma confiance dans celui qui a la possibilité de m'accorder la vie éternelle. La mort de Jésus. Après, il y a sa résurrection 3 jours plus tard. Et ensuite,
les 40 jours qu'il est resté avec ses disciples. Moi, j'ai pas à imaginer, moi, 40 jours avec Jésus, qui les enseignait sans cesse sur le royaume de Dieu. Ils ont entendu des choses merveilleuses. Les portes étaient fermées, Jésus pouvait passer, il n'y a pas besoin de porte. De voir Jésus ainsi ressuscité, c'est impressionnant. De savoir que Christ, il a souffert d'une manière extraordinaire, qu'il a été blessé, frappé, et de le revoir, un vivant, et qui enseigne tout sur le royaume de Dieu. Voilà, 40 jours. Et après Jésus va leur dire, eh bien maintenant vous allez prier. Ils vont dans la chambre haute. Et avant qu'il y ait la Pentecôte, il y a Jésus qui monte au ciel, c'est l'ascension. L'ascension, ça aussi c'est important. Parce que les apôtres, ils ont vu Jésus monter au ciel. Voir Jésus ressuscité, c'est quand même important. Voir Jésus aller au ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous parle justement qu'un jour ou l'autre, nous devons rencontrer Dieu. Si nous mourons, si nous quittons cette terre, eh bien, notre âme retourne auprès de son Créateur. Donc, l'âme, elle monte auprès de son Créateur. Et après, il y a deux directions. Le salut ou la vie éternelle, le paradis, ou la condamnation éternelle. Il faut réaliser qu'un jour, eh bien, nous quitterons cette terre. Il faut y penser. Donc, Jésus, il est monté au ciel. Et là, il est assis à la droite de Dieu. Formidable. Moi, ça me fait du bien de savoir que Jésus est assis à la droite de Dieu, qu'il est notre avocat, qu'il intercède pour nous. Quelle chance qu'on a un bon avocat. Sauf que lui, c'est un avocat qui est juste. Et il va vouloir que l'on dise la vérité pour pouvoir nous bénir. Si on essaye on peut dire, de biaiser, ça ne marchera pas. Si nous voulons être bénis du Seigneur, il faut dire la vérité, parce qu'il la connaît, la vérité. C'est un avocat qui connaît la vérité. Et qui, lui, par contre, il va nous aider, il va plaider en notre faveur. Souvenez-vous de Pierre, l'apôtre Pierre, avant qu'il renie le Seigneur, Jésus a dit, Satan vous a réclamé comme le froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Avant que Pierre ne le renie, Jésus avait déjà prié pour lui. Et il faut savoir que Jésus, il prie pour nous maintenant, dans la mesure où nous sommes bien sûr attachés au Seigneur, dans la mesure où nous avons le désir de lui plaire, de marcher dans ses voies, le Seigneur agit, il prépare notre vie. Et nous pouvons et nous devons lui faire confiance. Amen. Voilà. Et Jésus assis à la droite de Dieu. Et ce qu'il dit aussi, que toute la maison d'Israël, elle, sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Il n'a pas peur de dire que toute la maison d'Israël, voilà, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Sauveur. Il est notre libérateur. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu et il reviendra dans sa gloire nous chercher dans la mesure où nous marcherons fidèlement dans ses voies. Amen. On continue au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Voilà.
Pierre maintenant va annoncer le message essentiel pour vraiment découvrir le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Repentez-vous et que chacun soit baptisé, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Se repentir, changement de vie, changement de comportement, changement d'attitude. Maintenant, je désire suivre le Seigneur. Maintenant, j'ai compris que par moi-même, je ne m'en sortirai pas. J'ai compris que par les œuvres ou toutes sortes de choses, eh bien, ça ne m'amènera pas au ciel. Mais que j'ai besoin vraiment de revenir avec mon cœur, de tout mon cœur auprès du Seigneur, et que j'abandonne mes péchés, ma misère, mes passions, mes vices, tout ce qui m'empêche de m'approcher du Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut vous délivrer de vos passions, de vos chaînes? Ben oui, bien sûr qu'il veut le faire. Il le fera d'autant plus que nous mettrons notre foi et notre confiance en lui. C'est par la foi. Le Seigneur, il ne demande pas que nous fassions certaines choses parce qu'il voit que nous en sommes incapables. Ce qu'il veut, par contre, c'est voir notre foi dans notre cœur, notre détermination. Même si notre foi est faible, mais que nous sommes déterminés, nous sommes assurés que le Seigneur va intervenir. Soit il va nous délivrer instantanément, soit au travers de notre vie, par certaines circonstances, il va le faire. Mais il va le faire parce qu'il désire vraiment nous libérer de nos chaînes, de nos passions, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, pour nous donner une vie nouvelle. Le salut, l'évangile, c'est pas une petite affaire, hein. C'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est pour ça qu'il nous faut abandonner notre vie passée. Dans l'évangile de Marc, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'abord, croire, mais croire de la bonne manière, hein. Une confiance totale dans le Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'ai réalisé que sans toi, je ne peux rien faire, et j'ai besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi pour que tu agisses, pour que tu me libères, que tu m'affranchisses, que tu me mettes au large. Voilà la démarche de notre cœur. Elle peut être visible ou invisible, hein, c'est pas la peine qu'on fasse beaucoup de bruit, mais dans notre cœur, s'il y a cette détermination, il se passera quelque chose. Alléluia. D'abord croire, ensuite être baptisé. L'important d'abord, c'est de nous convertir, de venir à Christ. Et le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, je le prends parce que justement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il a pardonné mes péchés, j'ai la joie du salut, et bien maintenant je vais m'engager. Et puis tous les petits problèmes que j'ai, le Seigneur va s'en occuper, hein, parce que moi je ne veux pas laisser le Seigneur. Hein. Ah non, je ne veux pas, hein, parce que je sais que là-haut ça sent formidable. Alors même si l'autre il me dit tu arrêtes, je dis non, j'arrête rien. Même si j'ai tout autour de moi, hein, tout un tas de personnes qui veulent me détourner de la foi, je ne bronche point. Je reste stable comme un rocher. Je m'engage avec le Seigneur. J'ai compris que ce qu'il y a de meilleur dans ma vie, c'est avec toi. Alors, je m'engage. Donc voilà, ce message important que Pierre annonce à ces Juifs, il était précisé quand même que c'était des Juifs pieux de toute nation. Alors j'ai l'impression que c'était quand même des hommes et des femmes qui en voulaient. Hein. Pour faire des grands voyages comme ça, pour venir de l'Égypte, de la Libye ou tous ces pays-là à Jérusalem, il faut en vouloir. Hein. C'est comme le ministre éthiopien d'Éthiopie, il a été jusqu'à Jérusalem. Eh bien, c'était des hommes pieux. Et eux, ils avaient réalisé qu'ils n'avaient pas tout ce que la parole de Dieu avait annoncé. Ils avaient soif de quelque chose de plus. Et ils ont eu le plus, là. Hein. Et c'est bien fait. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, ce message, il a apporté 3000 conversions. Hop, gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment formidable. Hein. Et Dieu fasse que ce message, qui est éternel, puisse encore en faire aujourd'hui beaucoup plus. Ce message qui veut nous procurer la joie, la paix et l'amour. D'ailleurs, on le voit après, 3000 conversions. Alors, ils ont dit, comment on va organiser ça? Ils ont fait des réunions de maison, ils allaient au temple, mais ils se sont bien débrouillés. Hein. Ils se sont partagés tout en commun. Si quelqu'un lui manquait quelque chose, on lui donnait. Ils vendaient leur propriété et ils partageaient tout en tous. On voyait bien qu'ils sont convertis là, parce que partager, hein, ils savent partager. Hein, et ils n'étaient pas tenus par l'argent. Alors, à ce sujet, vous voyez, comme quoi l'argent, ça ne fait pas le bonheur, je vais vous lire ce que j'ai trouvé, un petit témoignage concernant 8 personnages
très puissants. Hein. 8 personnages qui avaient affaire avec les finances. Et vous allez voir comment ils ont fini leur vie. En 1923, 8 des plus puissants financiers de l'époque se réunirent à l'hôtel Edgar Beach de Chicago. À eux seuls, ils représentaient plus de richesses que le trésor des États-Unis. On avait des sous, vous voyez, c'est pas en 1923, il y en a qui étaient riches. Hein. À la moitié du parcours de leur vie, de larges perspectives s'ouvraient à eux. Aucun d'eux n'imaginait le moment de quoi serait fait le dernier chapitre de leur vie. Le premier, président de la compagnie d'acier, vécut les dernières années de sa vie d'argent emprunté et mourut sans un sou. Le second, grand spéculateur, mourut à l'étranger, insolvable. Le troisième, président de la bourse de New York, purgea une peine au pénitencier de Sing Sing. Le quatrième, membre du gouvernement, fut gracié de la prison pour lui permettre de mourir chez lui. Et les 3 derniers se suicidèrent l'un après l'autre. Ça ne vaut pas la peine d'être très riche, parce que pour terminer comme ça, moi je préfère avoir Jésus-Christ dans ma vie. Et voilà, alors vous voyez que les choses n'ont pas changé. Vous savez les informations, on en est à peu près à la même situation. Donc, n'ayons pas de convoitise, contentons-nous de ce que nous avons, mais surtout, le plus, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et là, ce qui ressort, c'est la joie. Ils étaient tous ensemble, assidus dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'était pas beau, ça ?